Ok, aujourd'hui on est là pour une vidéo un peu spéciale. On va vous expliquer tout ce qui a pu nous arriver sur certains tournages, petites anecdotes drôles. Il y en a pas mal, donc on a essayé de classer ça et on commence tout de suite. Pour commencer, je sais pas si vous vous souvenez, c'était à peu près il y a 2 ans de ça. On a commencé à faire des petits teasers, des petites vidéos pour le cinéma d'Alkirch pour promouvoir les films qui sortaient. On avait commencé avec Fast and Furious, Pirates des Caraïbes et Kingsman 2, Star Wars aussi. Quelques petites anecdotes sur ces tournages-là parce qu'on a pu expérimenter des petites choses. On n'était pas encore à niveau comme maintenant, on va dire, même si on apprend toujours. C'est vrai que c'était drôle parce que Kingsman, on avait un matériel vachement pro. Non, justement, amateur. Non. Bah tu te souviens, le stabilisateur. Oui. Le stabilisateur, c'était le stabilisateur à poids, quoi. Ça donnait une image bancale. Je sais pas comment expliquer. Genre vraiment, ça donne un mouvement à l'image qui est pas très fluide. On va dire que la caméra, je l'avais depuis pas longtemps, le GH4, un peu, j'avais pas trop envie de l'abîmer. Et on me disait, ouais, tu dois marcher sur des flammes, tu dois les filmer de très près où il y a des explosions. Et moi j'étais, ouais. Il recule, il a peur du et toi truc. tu disais, continue. Ah oui, parce que c'est pas. Les explosions, nous on les calait de l'autre côté, c'était des petits trucs, ça faisait pouf. C'était pas ouf, quoi, en fait. Ouais, j'ai une petite anecdote sur cette journée. C'est le moment où en fait où j'ai la valise, je me retourne et je suis censé frapper Lorenzo. En fait, je l'ai vraiment frappé. Non, mais c'est vrai, du coup, la scène qu'on voit dans ce petit court-métrage, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il s'est vraiment pris la mallette dans la gueule. Dans le même registre, il y a eu le trailer Star Wars. C'était vraiment dans la continuité qu'on faisait ce petit format de trailer. Et on avait décidé de le faire dans une carrière, l'endroit était magnifique. C'était un petit camp de rebelles. Voilà, ce petit camp de rebelles se fait attaquer par un mage noir, un seigneur Sith. Et le souci, c'est que le jour où on a fait le tournage, il a plu des cordes, le temps était dégueulasse. C'était rendez-vous à 6h du matin dans une forêt. Donc c'était pas légal. Pas légal, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment le droit d'être là, quoi. On n'avait pas vraiment le droit d'être là. Ouais, le truc, c'est que jour J, on arrive au parking au lieu de rendez-vous et surprise, personne n'est venu. Il y avait que l'équipe technique en fait. Il n'y avait aucun acteur. Parce que du coup, petite anecdote, c'est que Thomas devait pas jouer dedans. Finalement, il s'est retrouvé avec le rôle principal. Quoi. Donc, on a dû aviser et on a changé du tout au tout. Donc, on a essayé de recréer ce campement. Au final, l'équipe technique est passée acteur. C'est un truc, c'est du bricolage de A à Z. Et ce qui est marrant, c'est que pour aller au tournage, on devait grimper une espèce de colline très pentue comme ça. Et on avait tout le matos sur nous. Et on se relayait, il y avait des cordes, je crois, je me souviens, on tirait avec une corde pour grimper. Ouais, mais j'avais tout mis en place, mais en fait, ça partait mal dès le début, on aurait dû savoir. C'était le tournage le plus difficile. Maintenant, on peut expliquer 2-3 trucs techniques qu'on a utilisés sur différents tournages. Trucs originaux. Chocolatier, court-métrage réalisé il y a 1 an. On a improvisé un travelling avec des objets qu'on avait à portée de main, dont un tire-pale, une palette et un trépied. Ouais, le rendu est très top. Parce qu'il y a un espèce de plan séquence sur 1 minute, sur 100 mètres quasiment, où ça bouge pas et c'est parfait. Un travelling qui peut être très simple de fabrication, très simple. Pour 20 €, on peut se fabriquer un travelling de qualité, enfin je veux dire un petit travelling sympa. Déjà il faut un trépied et ensuite vous prenez une planche en bois de la dimension de votre trépied ouvert. En dessous vous fixez des roulettes de roller, ça marche très bien, et vous mettez des tubes en PVC que vous pouvez assembler ensemble. Il suffit à chaque fois de racheter des tubes en PVC et vous pouvez faire un travelling qui fait des mètres et des mètres. C'est pratique sur un sol plat, mais dès qu'il y a très un peu de plat. cailloux, il y a de l'air ou quoi, c'est et ça devient difficile et notamment on l'a utilisé beaucoup sur démon. C'est la scène dans le couloir de chez Danny pendant le cauchemar en fait, où il voit le démon en face de lui dans le couloir et qui s'approche vers lui comme ça. Il y avait Thomas sous le costume du démon qui était debout sur la plateforme de travelling. On tirait avec une corde et il devait garder l'équilibre pendant qu'il avançait. En gros, un travelling, normalement tu poses ta caméra dessus et tu roules avec, et en gros c'est pour stabiliser ton image. Et là sur démon, en gros là c'est carrément l'acteur qui est positionné sur le travelling et ça permet en fait de le faire avancer, mais d'une manière il court pas et il ne marche pas, il reste fixe. Le problème des tubes en PVC, c'est qu'ils se tordent aussi un peu. Donc, on a le Ronin. Le Ronin remplace un travelling en fait. Ouais, je suis d'accord. L'anecdote suivante, c'était pendant Freestyle. Donc à présent, on utilisait un matériel vachement primaire. Et du coup, sur Freestyle, on voulait donner un impact d'un éclair. Voilà. Donc le but, c'était simple, c'était le personnage court, l'éclair arrive et lui tape dans le dos en fait simplement. C'est qu'il fallait allumer la fusée, chronométrer au bout de combien de temps elle pétait, et ensuite pouvoir dire ok, tu pars au bout de 6 secondes parce qu'elle pète à 8 secondes, le temps que tu arrives, tu mets 2 secondes à arriver. C'était vraiment très bancal, et surtout que en fait c'était jamais très précis. Il y a plusieurs prises qui étaient déjà dans le making of. On voit justement le personnage s'arrêter, attendre, il sait pas s'il doit y aller ou pas. Enfin, parle de toi là. Oui, je sais, mais c'est parce que je t'aime beaucoup. Le problème, c'est que sur la dernière prise qu'on a gardée au final, la fusée était malheureusement pas bien. Je pense que elle était pas bien accrochée. Non, elle était pas bien accrochée. Et en fait, on le voit si on met image par image, la fusée s'est simplement décrochée au moment où j'ai sauté pour me mettre en place. Et, vous voyez l'exemple. Et qui explose
en fait, en dessous de moi, quoi. Et du coup, je le vois exploser. Une seconde avant que je mette le pied par terre, je vois la fusée qui, je sais pas, qui se loge en dessous de moi. Moi, je tombe. Et en fait, quand je vois ça, je comprends qu'elle va exploser juste en dessous de moi. Et du coup, dans ma tête, ça fait oh merde. À ce moment-là, j'avais cette putain de truc en tête en mode putain, je vais mourir. Honnêtement, de la vivre de l'intérieur, c'était encore plus ouf. J'ai même pas eu le temps de courir que paf, ça m'a explosé dessus. Il y a une photo très belle sur le bras. Ah ouais, mais moi, j'étais en mode. On aurait dû filmer ton visage, filmer le visage de l'équipe technique parce que nous, on n'était pas bien. Et tout le monde était en mode ouah. On s'est dit attends, mais ok. Ouais, celui-là, il était chaud. Ouais. Et du coup, on l'a gardé. Bon, alors, ceux qui nous suivent depuis le début, vous connaissez sans doute l'histoire des Johnson, cette magnifique web-série qui est Parti trop tôt. Parti tout simplement. On avait tourné quelques épisodes et on postait ça au début de la chaîne. On peut se faire la main et s'habituer à faire des projets comme ça. On en a tourné plusieurs, beaucoup vous n'avez pas vu. Bah, on en a tourné déjà 5. Il y avait Alexia, 5, Faisal, Loïc, Corentin. Et après, il y avait au Tessin. Le Tessin, c'était le dernier qu'on a fait. Parce que le dernier qu'on avait fait, c'était à Paris, c'était avec Alexia. Et celui-là, on avait dit il fallait qu'on le sorte. Mais on voulait faire une saison 2. L'épisode de Paris, c'était pour annoncer la saison 2. Fin 2017, début 2018. Ouais. On a tourné la saison 2. On a tourné plein d'épisodes. Il y a eu un épisode à Paris, à Europa Park. Il y a eu un épisode juste sur un banc. Il y a eu un épisode dans un chantier de maison aussi. Celui-là, il n'a jamais été monté. Il n'a pas été monté. On a encore les rushs ? Non, j'ai tout supprimé. Ça existe. Ils sont jamais sortis. Ouais, c'est jamais sorti parce que c'était pas forcément ouf. Je dis maintenant comme ça, quand on aura 1000 abonnés, on fait une vidéo réaction au Johnson. Faut que vous abonnez-vous. Abonnez-vous. Je veux voir ça. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand vous avez commencé Johnson, on traînait ensemble, on n'était pas encore potes comme ça, tu vois. Mais à l'époque, je vous voyais d'un truc extérieur, je disais putain, c'est pas bien. Bah, c'est non, pas ouf. Je disais pas ça, je disais eux au moins ils font des trucs. C'est que ils avaient une idée, ils ont voulu la mettre en application, ils l'ont fait. Ils ont peut-être pas sorti les vidéos, mais au moins elles sont là et le travail a été fait. Voilà, c'était nos petites anecdotes. Comme dit, il y aura peut-être d'autres suite aux futurs projets qui arriveront. Je pense que ce petit format reviendra certainement peut-être un jour avec de nouvelles anecdotes à dire, de nouveaux petits conseils à vous fournir si jamais et des choses à ne pas faire. Mais sinon là il y a plein de projets qui sont en route, il y aura plein de making-of qui vont arriver aussi dans la foulée pour vous expliquer comment on fait, vous présenter tous ces projets parce qu'on a hâte de vous en parler. C'est ça, hâte de vous montrer ce qu'on a pu produire et hâte que Ils sont déjà finis ces projets en plus. Ouais, non. Enfin, ils sont pas tous. Bah en fait il y en a qui sont finis, il y en a d'autres Ouais, voilà. Comme d'habitude, le petit pouce bleu si ça vous a plu, on s'abonne, on met la cloche parce que voilà, il y a plein de vidéos qui vont arriver, il faudra pas rater ça, ça sera un peu con. Mettez un commentaire si vous avez apprécié, si vous avez un truc à nous dire, une petite histoire, une petite anecdote, nous ça nous intéresse. Vos anecdotes de tournage. On sait qu'il y a des gens qui regardent. Moi elle m'intéresse. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci, allez, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao, bye. Ciao.